Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va décortiquer un trade que j'ai pris la semaine dernière sur le Dow Johnson. Donc on va décortiquer ensemble ce trade, je vais vous expliquer donc de A à Z pourquoi est-ce que je l'ai pris, en commençant par l'aspect fondamental et on verra par la suite donc tout l'aspect technique. Donc je vous révélerai ma stratégie de A à Z, donc prenez bien des notes, ça pourrait beaucoup vous aider d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique. Pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me donne la force. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire ou si c'est un peu plus privé, venez m'écrire sur Instagram, ça me fera plaisir de vous répondre. Si vous en voulez toujours plus, vous pouvez aussi me rejoindre dans le groupe Telegram gratuit où là je partage mes analyses techniques et fondamentales et je vous dis maintenant à tout de suite. Pour le vif du sujet, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve devant mon écran. Cette fois-ci, on va commencer par la partie fondamentale. Donc le trade a été pris le mardi 21 février 2023. Donc vous pouvez voir que la veille, c'est simplement un jour férié du côté canadien et américain. Donc très peu de volume, en tout cas sur les indices boursiers. Donc, mais le jour d'après, donc mardi 21 février, on peut voir qu'il y avait des news assez importantes, simplement qu'il fallait être mis au courant avant de prendre une position. Donc on voit que mardi, simplement, il y avait le PMI manufacturier qui est une news assez importante et c'est une data qui donne simplement une indication sur la dynamique donc des entreprises. C'est une data importante qui est regardée de très près par les traders et qui peut nous donner donc une confirmation fondamentale sur où le prix peut potentiellement aller à la suite de cette data. Donc du côté US, on avait simplement donc le PMI manufacturier pour le mois de février. Donc on prévoyait 47,1, la data qui est sortie 47,8. Donc ça veut tout simplement dire que l'économie américaine se tient bien. Donc le dollar en tant que tel va prendre de la valeur. Et quand le dollar prend de la valeur en tant que tel, c'est que les indices boursiers chutent. Et vice versa, quand le dollar est faible, les indices boursiers sont en train de monter et voilà, à ce moment-là, la data est sortie et je sais donc que d'un point de vue fondamental, tout simplement, je sais que le dollar est fort, donc potentiellement les indices boursiers peuvent chuter. C'était vraiment la data qui m'intéressait ce jour-là, avec laquelle tout simplement j'attendais la sortie de ces data pour continuer par la suite d'un point de vue technique, continuer mon analyse technique et regarder donc pour un potentiel vente sur le Dow Johnson. Donc voilà, on va se retrouver maintenant pour la partie technique et je vais vous expliquer en gros pourquoi est-ce que j'ai donc pris ce trade. Donc d'un point de vue technique, donc on voit simplement que j'avais placé une zone ici 4 heures, donc 33 500, 33 500, 33 600. On avait simplement une zone assez importante qui était un support. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois que le prix venait dans cette zone, le prix réagissait simplement à la hausse, donc repartait à la hausse 1, 2, 3, 4 fois. Donc on va simplement le mettre pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez que boum, c'était un niveau de support super respecté en tant que tel en 4 heures. Donc moi ce que j'attendais pour rechercher pour des ventes, c'était que simplement un chandelier 4 heures fort comme celui-là puisse clôturer en dessus de cette zone pour potentiellement continuer mon analyse technique et pour regarder donc pour une potentielle vente sur le Dow Johnson. Donc là on est en 4 heures, ça c'est le chandelier 4 heures de 5 heures du matin. Où il faut savoir aussi que tout simplement la bourse américaine ouvre à 9h30, donc les actions ouvrent, le marché des actions ouvre à 9h30 Eastern Time. Donc à 9h30, il y a aussi une data qui est importante que je regarde de très près, c'est simplement les datas des entreprises, simplement que ce soit pour le Nasdaq ou le Dow Johnson. Là, je regardais pour le Dow Johnson, donc c'est simplement sur CNBC. Donc vous pouvez voir une vidéo où j'explique vraiment tout de A à Z, comment est-ce que je m'y prends avec les indices boursiers, où là vous allez voir en live un peu comment est-ce que je fais pour regarder les datas, comment est-ce que j'interprète ça par la suite pour mon analyse technique. Mais en gros, rapidement, les datas de ces entreprises-là étaient toutes rouges, donc ce qui veut dire que tout était en baisse et que potentiellement le Dow Johnson pouvait continuer de baisser. Donc je sais que fondamentalement le dollar est fort et j'ai aussi donc d'un point de vue fondamental les 30 plus grosses entreprises qui font partie donc du Dow Johnson sont toutes à la plupart rouges. Donc deuxième confirmation fondamentale qui me dit que potentiellement ça peut continuer de baisser. Ensuite, on va donc descendre en 1 heure pour vous expliquer donc le trade, où est-ce que je l'ai pris, où est-ce que j'ai placé mon stop loss, où est-ce que j'ai placé mon take profit.
Donc vraiment, vous voyez que je me consacre vraiment sur le 4 heures d'un point de vue technique et le 1 heure. Le 5 minutes, 15 minutes, ce sont simplement les time frames que je vais utiliser pour ma prise de position. Donc c'est vraiment la dernière étape où là je vais regarder pour prendre une position. D'un point de vue technique, comme je dis, plus le time frame est gros, plus la confirmation est meilleure. Donc je reste très peu de temps sur les 5 et 15 minutes pour mon analyse technique. Ils me servent uniquement pour prendre mes positions, pour rechercher pour une entrée tout simplement. D'un point de vue technique, vous voyez que mes zones sont placées en 4 heures, j'ai des zones aussi daily et souvent mes targets vont tout simplement, donc mes take profit vont être des zones soit 4 heures ou soit daily. Donc là on est en 1 heure, donc ça c'est le chandelier 8 et 9. Donc on va regarder ce qui se passe. Boum. Donc ça c'est le chandelier 9 heures. Ce qui est super intéressant maintenant ici, c'est que là je vais vraiment commencer à regarder pour une prise de position. Pourquoi? Puisque le chandelier 9 heures clôture très baissier. On voit qu'il y a eu une tentative de retest et on a voulu repasser au-dessus. Ça n'a pas fonctionné. Le chandelier est super fort. Un gros engulfing 1 heure donc qui donne encore une confirmation de plus que potentiellement le prix peut donc continuer de baisser. Si on regarde rapidement en 15 minutes, donc vous voyez ici qu'on a un gros engulfing en 15 minutes. Donc à ce moment-là, je me dis ok, je peux commencer à regarder pour une entrée pour vendre. Vous voyez ici, donc ça c'est le 9h30. Ça c'est une fois que les datas des entreprises ont sorti. Souvent ce qui arrive c'est que les premières 15 minutes ça va être le contraire des datas, c'est à dire que si c'est rouge on va avoir une espèce de montée à la hausse, mais par la suite vous voyez que ça respecte tout simplement ces datas de ces entreprises et boum, le prix chute par la suite. Ça c'est 9h45 aussi quand le PMI est sorti. Chandelier, ben vous voyez que le Dow Jones et simplement le marché des indices boursiers ont réagi à cette data là et boum, tout simplement ça a commencé à baisser. Donc à ce moment là je sais que il est 9h45, la data est sortie, ça simplement continue de descendre. Donc là je vais commencer à regarder pour vendre tout simplement en 5 minutes, puisque souvent à la suite d'une data comme ça va être très compliqué de prendre une position, donc il faut réagir rapidement et moi j'adore prendre mes positions à la suite tout simplement d'une clôture de chandelier 1 heure. Donc là vous pouvez voir que le chandelier 9 heures a clôturé très baissier, on a eu notre test, on a un nouveau point bas, donc là on va rechercher rapidement pour prendre position à la vente et j'aime prendre simplement une position souvent dans les 15 premières minutes de l'heure, tout simplement parce que par la suite de l'heure tout simplement on va continuer dans le même sens que les 5-15 premières minutes souvent tout simplement de ce début de chandelier d'une heure. Là encore on a toutes nos confirmations fondamentales et techniques en 4 heures et 1 heure. Donc là on est vraiment à la dernière étape pour tout simplement chercher pour une prise d'entrée tout simplement. Donc la position je l'ai pris à 10h05 tout simplement, donc c'était là c'est 10h, 9h55, donc on va continuer, ça c'est 10h et 10h05. Donc voilà, là je décide de prendre ma position juste ici à 33 365. Pourquoi est-ce que je la prends ici? Donc je le prends ici, je place mon stop loss juste en haut de cette zone, je pense qu'il était à 33 440, un truc du genre. Donc ouais, il était à 33 440. Mon TP bien évidemment était à la zone daily ici à 33 000, donc avec un bon ratio de 4,72. Donc pourquoi est-ce que j'ai placé mon stop loss ici? Puisque tout simplement j'ai une espèce de confirmation de chandelier baissière en 5 minutes. Donc on voit d'abord ce 5 minutes ici, ça c'est à la suite de la data PMI, un gros engulfing. Par la suite on essaie de remonter, on n'arrive pas. On a un autre chandelier 5 minutes engulfing. Donc là la pression est très forte à la baisse pour que le Dow Jones baisse. On vient tout simplement clôturer en dessous du précédent chandelier ici. Ici encore une fois on essaye de simplement passer, de clôturer donc au-dessus du dernier chandelier 5 minutes, on n'arrive pas, donc la pression encore une fois est très forte baissière. Et par la suite on a encore une confirmation baissière en 5 minutes tout simplement pour tout simplement continuer de faire baisser le prix.
Donc il faut savoir aussi que suite, encore une fois, à une annonce, à une data fondamentale, sur les indices boursiers, ça chute très rapidement, donc ça bouge énormément. Donc si j'aurais pas pris cette position à ce moment-là, ça aurait été très compliqué par la suite pour moi de reprendre une position, et je déteste prendre une position en 1 minute. Je trouve que c'est beaucoup trop petit, hein, c'est un chandelier, c'est un time frame trop petit pour moi pour prendre des positions, et souvent je me fais simplement sortir parce que simplement la confirmation est pas très bonne en tant que telle, puisqu'on est vraiment sur un petit time frame. C'est plus un time frame pour les scalpers. Moi je suis plus day trader, donc souvent je peux garder mes positions quelques heures, donc je préfère avoir quand même une confirmation en 5 minutes ou 15 minutes plutôt qu'en 1 minute. Donc on va se retrouver maintenant pour la dernière partie de cette vidéo, où je vais vous montrer en gros comment est-ce que j'ai géré ma position, parce que je trouve que c'est important de vous montrer comment gérer une position en cours. Souvent je reçois des messages pour me dire comment est-ce que tu gères tes positions, comment est-ce que tu places ton stop loss à break-even, comment est-ce que tu places ton stop loss en profit. Donc on va regarder tout ça ensemble et je vais vous expliquer, et on va décortiquer donc le trade de A à Z. Donc là on est en prise de position en 5 minutes. Donc je vais vous montrer simplement comment je le gère. Donc regardons, on va cliquer sur play. Donc là on a un gros engulfing 5 minutes. Souvent ce qui arrive quand il y a une grosse impulsion comme ça baissière, souvent ce qui arrive c'est qu'il y a un pullback, il y a un retest. Ça on est d'accord. Donc là boum, on vient retester, on arrive proche de mon entrée encore une fois. Donc je me dis à ce moment là, lorsqu'on va créer un nouveau point bas par rapport à ici, on va placer notre stop loss à break-even. Boum, là vous voyez que le stop loss a bien été placé, puisque tout simplement si ce chandelier là à 5 minutes clôturait au-dessus de cette zone, c'est que potentiellement le prix allait continuer de monter et peut-être revenir retester encore une fois cette zone ici 4 heures. Mais puisqu'on a notre bien sûr notre fondamental et notre technique avant qu'on a fait, il y a des fortes chances que le prix continue quand même de simplement de descendre. Mais il peut quand même y arriver qu'on se fasse fake out, et on peut regarder encore une fois pour reprendre une position si on a simplement l'opportunité encore une fois. Là, en tant que tel, le stop loss a bien été placé, donc on est toujours en position et on va regarder ce qui se passe. Donc là, boum, ce qui arrive ici, c'est qu'on vient créer un nouveau point bas. Donc là, ici, on va placer à ce moment-là notre stop loss à break-even. Donc je vais juste placer une petite ligne en jaune. Donc à ce moment-là ici, on est tout simplement à break-even et on va se concentrer maintenant sur l'aspect technique. Donc là, on est tout simplement, on vient créer un nouveau point bas. On est d'accord que la dernière fois que le prix était venu ici, 33 300, le prix est tout simplement revenu retester 33 400. Donc là, on vient créer un nouveau point bas. On a encore une fois une confirmation du chandelier baissier en 5 minutes. Donc on peut continuer potentiellement à descendre sur le Dow Jones. Donc je me dis ok, stop loss à break-even, et tout de même si jamais il y a un chandelier 5 minutes qui vient clôturer au-dessus de cette zone, il y a de fortes chances que le prix vienne retoucher mon break-even. Donc je me dis ok, si ça touche break-even, c'est pas grave, on regardera ce qui se passe par la suite, et je préfère toujours mieux prendre un break-even qu'une perte. Surtout quand on trade un compte simplement funded, il faut toujours essayer de protéger son capital au maximum. Donc regardons par la suite ce qui se passe. Donc vous voyez que là on n'arrive pas à clôturer au-dessus, donc encore une fois c'est une bonne indication que le prix peut continuer de descendre. Donc là on sait qu'on a un stop loss, si je regarde bien, de 76 points. Donc à 150 points on sera à un ratio de 2, on est d'accord? Donc là on est à 119. On va juste placer une barre, donc 33 213, on sait qu'on a un ratio de 2. Donc je vais placer encore une fois une barre. Donc moi je fonctionne vraiment en termes de ratio, plus 1%, plus 2%, plus 3%. Généralement ce que je recherche sur une position sur les indices boursiers, c'est un ratio de 1 pour 3. Un ratio de 1 pour 3, c'est pour moi c'est très bien en tout cas sur les indices boursiers, et ça couvre en tout cas pour les 3 prochains trades. Donc si jamais vous perdez les 3 prochains trades et que vous avez gagné le trade précédent à 3%, ben ça couvre vos 3 prochains trades en tant que tel, donc c'est très bien, c'est un très bon ratio, c'est quelque chose qui est très envisageable, qui peut très bien être fait, surtout sur les indices boursiers qui bougent énormément. Donc on avait dit je pense 33 213 pour le ratio de 2. Donc ici, on va dire que ici on a un ratio de 2. Donc regardons ce qui se passe. Par la suite, boum.
Là, ce qui est important, c'est qu'on vient créer donc un nouveau point bas. Donc ici, vous voyez qu'ici, on a une zone minée en 5 minutes. Souvent, quand je gère mes positions, je me basais sur le 5 minutes pour tout ce qui est simplement la structure du marché. Nouveau point bas, nouveau point haut, etc. Et je plaçais des zones mineures en 5 minutes pour essayer de maximiser en tout cas mes profits et simplement de laisser le moins de profit possible au marché. Donc là, on a un nouveau point bas qui est créé en tant que tel. On a un ratio de dos. Comment est-ce qu'on va gérer le trade? Là, c'est à ce moment-là que je vais commencer à placer mon stop loss en fonction de la structure du marché en 5 minutes. Donc là, on a un break-even, on va placer notre stop loss. Dernier, lower high, on est d'accord qu'il est ici. Ça, c'est le dernier lower high. On regarde ensemble la structure. Dès le début, hop, 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 hop. Donc ici, on crée simplement le lower low. Donc là, je vous explique une structure du marché en 5 minutes. Donc je me dis, ok, je vais placer donc mon stop loss ici à 33 300. Et à ce moment-là, si jamais le stop loss est placé ici, donc c'était la barre bleue. Donc là, le stop loss est ici. Je sortirai donc à plus 1%. Donc là, on va remettre une alerte à plus 3%. Plus 3%, on va reprendre l'échelle parce que je ne me souviens plus où est-ce que c'était. Plus 3%, c'est où? C'est 225 points puisqu'on a un stop loss de 75 points. 225 ici, donc 33 137, on a un ratio de 3. Je vais juste confirmer ici. Ouais, 33 135. Donc on va placer encore une fois une alerte. Les tracés comme ça, c'est comme si je plaçais tout simplement une alerte. C'est comme si j'avais placé mon alerte sur mon téléphone. Je vous montre un peu comment ce que je fais. Donc là, 2 ratios, 3 de ratio. Donc on continue tout simplement le trade. Boum, on arrive à un ratio de 3, ce qui est très bien. Généralement à 3%, je clôture ma position, mais je me dis à ce moment-là, il y a quand même un momentum très fort. Donc on peut potentiellement continuer de faire baisser le prix. Et là, en tant que tel, est-ce qu'il pourrait y avoir un lower high? Le prix est très fort, il est en train de baisser rapidement. Je regardais aussi, il est 14h20. On va regarder le 1h, comment ce qui se passe. Là, ça c'est le chandelier 14h, comment il s'est clôturé. On va regarder en 15 minutes. Vous voyez que le 15 minutes ici est très fort, tout simplement. Donc je me dis à ce moment-là, ok, 14h, ça c'est le chandelier qui clôture en 15 minutes. Le prix peut potentiellement encore continuer de baisser puisque le momentum est très fort baissier. 5 minutes, je me dis, ok, à la suite de ces 5 minutes là, je vais quand même sécuriser mes profits si jamais ça revient ici. On sortira un ratio de 3 et ça sera très bien. Donc à ce moment là, je ne vais pas chercher à chercher plus, donc chercher 4%, 5%, 3% c'est très bien. Je vais toujours essayer de maximiser vos profits. Un ratio de 1 pour 3, c'est déjà très bien. Ça vous protège pour vos 3 prochains trades. Donc je place mon stop loss ici à plus 3%. Et puis je laisse voir. Vous voyez qu'après, boum, qu'est-ce qui arrive? Je me fais sortir à 3%, c'est pas la fin du monde, c'est un très bon trade. Donc voilà un peu comment est-ce que je gère mes trades. Placer des alertes tout simplement à 1%, 2%, 3%. Regardez la structure du marché sur un plus petit time frame pour être au courant de sa position, c'est super important. Et puis ensuite, placer son stop loss à un break-even parce qu'on a 1 pour 1. Et par la suite, placer son stop loss en profit en fonction de la structure du marché en 5 minutes. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo d'un point de vue fondamental, technique et gestion de trade. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fera plaisir d'y répondre. À me rejoindre sur mes différents réseaux, que ce soit Instagram ou dans le groupe Telegram. Encore une fois, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.